Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous faire part d'un nouveau projet que j'ai réalisé pour ma fille. Alors l'idée, c'était de lui réaliser un prénom en bois en grand format, tel que celui que vous voyez sur l'écran. C'est très tendance et on en voit beaucoup proposés sur certains sites comme Etsy. Mais ça coûte assez cher et je me suis dit qu'à l'aide de ma machine Cricut, je pouvais certainement très facilement lui en faire un moi-même. Donc c'est ce que j'ai tenté de réaliser. Pour cela, je suis allée sur le logiciel du Cricut Design Space. J'ai écrit le prénom de ma fille avec une jolie police que j'ai choisie. Donc je vous ai passé cette étape parce que c'était pas très intéressant. Donc là, je vais tout simplement dans mes projets archivés pour pouvoir aller plus vite et passer directement à la découpe. Donc j'ai écrit le prénom en deux parties. J'aurais pu le faire en une seule fois si j'avais eu des plaques de bois assez grandes pour pouvoir le faire en un seul morceau. Je voulais quelque chose d'assez grand qui fasse à peu près 60 cm de long et c'était pas possible avec les plaquages bois que j'ai réussi à trouver. Donc je l'ai fait en deux morceaux, je l'ai coupé en deux pour pouvoir le faire en grand format. Je me suis dit que j'allais faire un petit collage entre les deux et que ça ne se verrait pas. Donc pour la première découpe du tapis, je mets la première partie du prénom, je l'étire au maximum pour qu'il soit le plus grand possible et je lance la découpe. Donc là, il faut que je choisisse le matériau, c'est très important de choisir le bon. Donc je regarde parmi toute la liste des matériaux proposés et je sélectionne plaquage en bois. Donc voilà à quoi ça ressemble, c'est Cricut qui propose ça. Vous avez plusieurs essences de bois qui sont proposées. Là, moi, j'ai utilisé du cerisier. C'est un bois qui est médium, qui est ni trop clair ni trop foncé. Donc pour pouvoir découper du bois sur la Cricut, il vous faut une lame adaptée. Donc c'est la lame à pointe profonde. Donc je l'insère dans son petit boîtier et je viens ensuite la charger dans ma machine Cricut et le tour est joué. On n'a plus qu'à lancer le processus de découpe. Je viens charger mes feuilles de bois sur mon tapis Strong Grip. C'est le tapis le plus adhérent et le plus collant que Cricut propose. C'est important pour que la feuille tienne bien sur le tapis et qu'elle ne se décolle pas pendant la découpe. Et comme vous pouvez le voir, les feuilles sont extrêmement fines. C'est aussi fin qu'un papier canson. Donc c'est vraiment des feuilles de bois très fines. Alors c'est parti pour la découpe. Une fois la découpe terminée, j'enlève l'excédent de bois, j'échenille pour avoir mon motif et je retire délicatement, même si ça se voit pas là parce que j'ai mis en accéléré, je retire délicatement mon bout de prénom. Alors comme vous pouvez le voir, c'est très fin et du coup c'est très flexible. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire plusieurs couches que je vais venir coller les unes sur les autres. Et là, je vais m'atteler à faire la deuxième partie du prénom. Donc là, j'ai mêle et maintenant je vais faire une. Donc c'est parti, je lance la deuxième partie de la découpe. Pour cela, je cache la première partie du prénom et je viens faire apparaître la deuxième de manière à ce que ma machine ne fasse la découpe que de la deuxième partie du prénom. Je place correctement sur mon tapis. Évidemment, j'ai fait en sorte que les deux parties de prénom soient de la même grandeur, hein, ça fait sens. Je sélectionne à nouveau plaquage bois et je lance la deuxième partie de la découpe. Une fois que c'est fait, j'échenille, je récupère la deuxième partie de mon prénom et je vais venir faire un petit raccord de manière à ce qu'il soit en un seul tenant. Comme je vous le disais, les feuilles sont très fines, donc pour avoir quelque chose de plus épais et de plus rigide, j'ai fait la découpe de 3 feuilles de bois que je vais venir superposer les unes sur les autres de manière à avoir quelque chose de plus épais. Donc j'applique de la colle à bois partout. Je l'ai laissé coller sur mon tapis de manière à ce que ça ne bouge pas et que je puisse coller parfaitement mes feuilles par-dessus pour que ça ne se voit pas et que ce soit parfaitement raccord. Je vous ai passé cette étape, mais j'en ai collé une troisième par-dessus pour que ce soit plus épais. Et donc ensuite, je vais venir les poser tout simplement sur la table. Je vais faire le raccord
de mes deux parties de prénom. Donc je vous montre de plus près, vous voyez là du coup j'arrive à une épaisseur d'à peu près 2 mm. Comme ça c'est plus rigide et c'est également plus solide. Je fais maintenant le raccord de mes deux parties de prénom. Donc encore une fois j'applique de la colle à bois généreusement. J'appuie bien et là je vais le laisser poser 24 heures sur la table en y mettant du poids dessus pour être sûr que ça colle vraiment bien et que ça ne se décolle pas par la suite. Et c'est fini, voilà ce que ça donne une fois accroché au mur. Donc pour l'accrocher, j'ai utilisé des languettes adhésives qui n'abîment pas les murs, vous savez, type Command. Donc au niveau dimension, ça fait à peu près 30 cm de haut sur 60 cm de long et j'ai accroché tout autour des grandes fleurs en papier. Ça habille parfaitement le mur, c'est super joli, super féminin. Ça m'a pris vraiment très peu de temps à faire et j'ai exactement le résultat que j'espérais. Donc je suis vraiment très contente. Je vous montrerai très prochainement dans une vidéo la chambre de ma fille en entier et jusque là, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye!